C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Moi, je viens juste de faire plein de choses pour la première fois. Et peut-être aussi sûrement pour la dernière fois. Pourquoi? Parce que je viens de passer 4 jours dans la jungle amazonienne. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi à l'aventure. C'est parti! Salut, moi c'est Laura, je suis en tour du monde et aujourd'hui, je m'apprête à vivre l'une des expériences les plus intenses de ma vie. Dans ma dernière vidéo, je vous amenais au Salar d'Uyuni avec des lagunes de toutes les couleurs, plein de flamants roses et surtout beaucoup de fun. Cette fois, rien à voir. Aujourd'hui, on part à la découverte de l'Amazonie. C'est le poumon vert de la planète. La forêt amazonienne s'étend sur des milliers de kilomètres dans différents pays d'Amérique du Sud. Pour ma part, j'aurais pu y aller quand j'étais en Colombie, par exemple dans la ville de Leticia, ou bien au Pérou, à Iquitos ou à Puerto Maldonado, mais j'ai finalement choisi de m'y rendre ici, à Rurrenabaque, en Bolivie. Je pars pour 4 jours d'aventure. Une nuit dans la Pampa et 2 nuits dans la Selva. Cet endroit se trouve à 15 heures de bus de nuit depuis La Paz, donc c'est déjà l'aventure avant l'aventure. Après ça, des tuk-tuk viennent nous chercher et on improvise une course à la Mario Kart. Ensuite, on a 3 heures de route à faire sur un chemin boueux et pendant ce trajet, on voit déjà plein d'animaux. Des chevaux, des vaches, des vautours, des perruches, des haras, des papillons et même des capybaras. Ce sont les plus gros mammifères du monde. El patrón. Après ça, on prend le bateau pendant 3 heures et on observe les centaines d'alligators. Les gros caïmans. Buen provecho, Pepe. Ainsi que des dauphins roses et de beaux oiseaux. C'est maintenant l'heure de passer à l'atelier pêche. Aujourd'hui, on va apprendre à pêcher les piranhas. En tout cas, essayez parce qu'avec l'invasion des moustiques, c'est pas si évident. Et c'est en plus à ce moment-là qu'un alligator a choisi de nous poursuivre. Cette première journée s'achève avec un magnifique coucher de soleil. Deuxième jour, on se réveille à 5 heures pour aller voir le lever du soleil. On prend le bateau pour y aller et c'est vraiment magnifique. Jamais de ma vie, je me lasserai de regarder des levers ou couchers de soleil. C'est chaque jour un émerveillement. Après ça, on rentre au camp pour le petit déjeuner et on repart pour cette fois faire la chasse à l'anaconda. Bottes de pluie, boue, mare au crocodile, ossement d'une vache dévorée par un jaguar il y a quelques jours, chaleur et humidité extrême et toujours nos amis les moustiques, mais pas d'anaconda à l'horizon. Ensuite, on reprend le bateau et la voiture pour retourner à l'agence à Rurrenabaque. Puis à nouveau un bateau pour passer de la Pampa à la Selva. Le trajet est magnifique, c'est vraiment la jungle. J'admire tout sur mon passage. Troisième jour. Aujourd'hui, c'est grasse mat. On se réveille à 7h45 et on fait une balade. Ce qu'ils appellent balade, ça veut dire une marche de 2h30 pour aller voir un mirador et se prendre pour des aventuriers. Ensuite, on retourne au camp
Et je pars ensuite voir ce que font les membres de la communauté qui nous accueille. Les enfants jouent, les hommes construisent un toit en feuilles de palmier géantes. Et les femmes creusent un puits de 6 mètres dans la terre. Il doit faire au moins 40 degrés, c'est hyper humide. Et franchement, je me dis que toutes ces personnes sont vraiment courageuses. Ensuite, on passe à l'atelier fabrication de chocolat à partir de vrai cacao. Avant même notre arrivée, il y a eu d'abord la première étape, à savoir récolter les cabosses des cacaoyers une fois arrivés à maturation, ouvrir les cabosses et en extraire les graines, c'est ce qu'on appelle l'écabossage. On laisse ensuite fermenter les graines jusqu'à ce que la pulpe blanche qui les entoure se dégrade. On laisse les graines sécher au soleil pendant plusieurs jours et c'est seulement à partir de ce moment-là que nous commençons à intervenir. Pour l'étape de la torréfaction, qui est sûrement la plus importante, on les fait griller en remuant le tout avec une cuillère. Il faut maintenant concasser les graines et enlever la peau. Une fois pelées, il est ensuite temps de broyer ces graines de manière à former une pâte homogène. Café ou cacao? Cacao. La pâte est prête, mais pour l'instant elle est très amère. Alors on rajoute un peu d'eau et surtout du sucre. Et voilà, la meilleure étape arrive, celle de la dégustation. On trempe même des bananes dans notre pâte de cacao, c'est trop bon. La prochaine fois que je mangerai un gâteau au chocolat, je repenserai à toutes ces étapes. Après ça, on passe à l'artisanat. Notre mission du jour, c'est de fabriquer des bagues à partir de noix. Pour ça, les étapes à suivre, c'est d'abord de couper la noix en forme d'anneau. Ensuite, il faut la polir avec papier de verre et la lisser. Puis, il faut la polir à nouveau à l'aide des cendres du feu. Et voilà un beau bijou et surtout un beau souvenir. On peut être fier du résultat. On passe ensuite au deuxième atelier manuel, la fabrication de bracelets. En guise de perles, on prend des petites graines qu'il faut d'abord percer, puis tisser sur un fil. Après ça, on repart pour 3 heures de marche jusqu'à notre nouveau camp pour la nuit, qui cette fois est beaucoup plus rustique. Pas de lit, juste une bâche au sol et une autre tenue par 2 bâtons en guise de toit, une couverture qui sert de matelas et une autre qui sert de drap. Et voilà, le tout au plus profond de la jungle, près de la rivière, entouré de milliers d'araignées, d'insectes en tout genre et même de jaguars. Es el último video que grabas, amiga. Porque esta noche no vas a dormir. Allez, bonne nuit! 4e jour. Bon, finalement j'ai bien dormi, à même le sol, qui est un peu dur. Après ça, c'est bon, je pense que je peux vraiment dormir partout. Puis on repart pour les 3 heures de marche jusqu'au camp d'hier. Cette fois le retour paraît interminable. Heureusement, on discute avec les autres membres du groupe et Roustine, notre guide, nous explique plein de choses pendant le trajet. Il nous montre la maison des tarentules et aussi des lianes qui permettent de boire de l'eau. Tu bois bizarrement. C'est aussi le moment de l'aventure et de se prendre pour Jane et Tarzan. Ok, vámonos ahora. Ça y est, l'aventure dans la jungle est terminée. C'est l'heure de reprendre le bateau pour rentrer à Rurrenabaque et de refaire à nouveau 15 heures de bus pour rentrer à La Paz. L'Amazonie, c'était une expérience intense. Je suis heureuse de l'avoir vécue et quand même fière de moi parce que c'était quand même pas facile. Toutes ces premières fois que j'ai réalisées pendant ces derniers jours m'ont vraiment fait grandir. Entre la chaleur, l'humidité extrême et les milliers de moustiques, ça c'est sûr, ces derniers jours, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Mais j'ai appris beaucoup de choses et j'ai passé des moments inoubliables. Et vous, c'est quoi la prochaine chose que vous allez faire pour la première fois ? Je suis aussi contente d'avoir partagé cette aventure avec mon groupe.
Nos guides étaient super et l'organisation de l'agence Baldemar était au top. C'est une expérience qui restera gravée dans ma mémoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo auprès de vos proches. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo. Et sur ce, moi je vous dis bisous et à la prochaine.